Nous allons voir dans cet aperçu quel est l'enseignement véritable du Christ et quelle est la fausseté des dogmes de l'Église catholique idolâtre. Les paroles de Jésus-Christ sont contenues dans le Nouveau Testament et principalement dans les 4 évangiles. Là, le Christ établit sa doctrine jusqu'à son enlèvement au ciel. Les épîtres sont écrites pour la marche du croyant et nous invitons chacun à lire les évangiles pour savoir quelle a été la doctrine du Christ durant son ministère sur la terre d'Israël. Nous allons voir et donner les grandes lignes de sa doctrine et les paroles qu'il a prononcées. Il est décrit comme étant la parole de Dieu et non la parole des hommes, qu'il était Dieu. Et c'est ce Dieu qui a été manifesté en chair, 1 Timothée 3, verset 16, et il a habité au milieu des hommes, Jean 1, verset 14. Christ est venu manifester l'amour de Dieu pour sa créature, Jean 3, 16. Mais en même temps apporter la grâce et la vérité, Jean 1, verset 17. Et Tite 2, verset 11 affirme que la grâce qui apporte le salut est apparue à tous les hommes. La grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. Il était l'envoyé de Dieu le Père. Il a pu dire qu'il était le seul chemin qui mène à Dieu, qu'il était la vérité et la vie. S'il n'aurait pas été Dieu, mais un simple homme, il n'aurait pas pu dire qu'il était la vérité et la vie. Il est venu de la part de Dieu dans sa sainteté parfaite, dans la plus haute sagesse, dans l'amour le plus insondable. Ce messager du ciel résume en lui-même toutes les perfections divines. Et il a enseigné ses disciples et les foules qui étaient dans l'admiration en entendant ses paroles. La sainteté infaillible de Christ est une garantie de la véracité de ses enseignements. Et le Christ disait que tout le mal vient du cœur de l'homme. Matthieu 15, verset 19. Les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, la fornication, les vols, les faux témoignages, le mensonge, les injures, ce sont toutes ces choses qui souillent l'homme. Il disait des Juifs qu'ils avaient pour père le diable, qui est le meurtrier dès le commencement, et qu'il est menteur et le père du mensonge. L'homme et la femme, c'est-à-dire Adam et Ève, ont été créés purs et droits et faits à l'image de Dieu. Ce n'est pas question d'évolution. Ils ont été créés libres et par conséquent responsables de leur agissement et de leur conduite, car Dieu leur a donné une intelligence. L'homme peut décider être pour ou contre Dieu, accepter l'enseignement divin ou le rejeter, mais il subira les conséquences de son choix et de sa décision. Ce qu'enseigne le Christ et ce que les apôtres ont prêché au sujet de la corruption de l'homme et de son impuissance de se sauver lui-même. C'est ce que proclame l'Évangile et nous invitons chacun à lire attentivement l'Évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Le Christ prêche la gratuité du salut sans faire quelque œuvre que ce soit pour acquérir son salut. L'homme est sauvé par la grâce de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. C'est un don de Dieu, cela ne vient pas de nous-mêmes. Éphésiens 2, verset 8. La certitude du salut s'obtient uniquement par la foi en l'œuvre de Dieu. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Remarquez qu'il est dit non pas qu'il aura, mais qu'il a déjà la vie éternelle dès sa conversion.
Toutefois, la foi véritable ne va pas sans le changement du cœur, ce renouvellement intérieur que Jésus appelle la nouvelle naissance. C'est simplement la conversion. C'est abandonner sa vie de désordre, une véritable repentance, avoir le vif sentiment que l'on est pécheur et se diriger, se laisser éclairer par les enseignements du Christ et de ses apôtres. Il y a deux choses qui sont placées devant nous, deux chemins, l'un étroit et parsemé d'embûches, que le diable met sur notre chemin pour nous faire chuter, ou prendre le chemin large qui mène à la perdition. Matthieu 7, verset 13. Et collez ce lien dans votre navigateur pour voir la vidéo des deux chemins. La suprême question que l'homme se pose sans se lasser est celle-ci. Comment l'homme peut-il se sauver? Hélas, par ses moyens, cela est totalement impossible. Le Christ répond dans Matthieu 16, verset 26, que profitera-t-il à un homme de gagner le monde entier et qu'il fasse la perte de son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Ce n'est pas l'homme qui peut se sauver de par lui-même. Mais c'est Dieu qui a tout fait pour sauver l'humanité, nous venons de le dire dans Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé l'humanité qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu offre le salut gratuitement à n'importe qui, quiconque. Quel que soit son rang, il offre son Fils pour réparer l'irréparable survenu au Jardin d'Éden, où Dieu chasse l'homme de sa présence. Voilà l'homme sans Dieu et sans espérance dans ce monde. C'est pour rétablir cette relation avec Dieu qu'Adam et Ève, par leur faute, avaient perdu. Christ se présente volontairement et quitte la gloire céleste pour venir s'abaisser au rang de l'homme. Parfaitement homme, mais aussi parfaitement Dieu, mais sans péché. Il se fait notre représentant devant Dieu et il a accompli à notre place toute la loi divine et a pris sur sa tête la condamnation qui pesait sur le pécheur en se sacrifiant volontairement à notre place. Christ a, pour ainsi dire, à la croix payé de son sang notre dette, et le salut vient au pécheur, et il peut retrouver la relation avec Dieu qu'Adam avait perdue. Si du moins il confesse son état de pécheur et accepte Christ pour son sauveur. Le Saint-Esprit est alors donné aux repentants. Il ouvre le cœur à l'Évangile, il convainc l'homme de péché, il régénère le croyant, il l'éclaire et lui donne la conviction qu'il est enfant de Dieu. Est-ce que vous avez cette conviction? Pour recevoir le Saint-Esprit, il suffit de le demander, Luc 11, verset 1. À combien de plus forte raison le Père qui est dans le ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Depuis sa montée au ciel, le Seigneur bâtit sa maison. Et cette maison n'est pas faite de briques, elle est un édifice spirituel. Chaque croyant est considéré comme une pierre, et ce sont toutes ces pierres qui constituent la maison de Dieu. Christ est le chef de la vraie Église, c'est lui qui la gouverne selon son enseignement. Son Église est une société spirituelle qui ne dépend de personne, sinon que de lui seul. C'est lui qui tient la première place, Colossiens 1, verset 18. Et le Saint-Esprit qui est en elle la conduit dans toute la vérité. C'est dans cette Église qu'il y a différents ministères.
Ce ne sont pas des hommes qui choisissent et qui distribuent. C'est Dieu, Christ, le Saint-Esprit. Ce sont les trois personnes divines qui dispensent les dons selon la capacité de chacun et comme il leur semble bon. 1 Corinthiens 12, versets 4 à 31. Les membres du corps ont le devoir d'annoncer l'évangile véritable, d'exhorter, d'instruire, d'édifier l'assemblée des croyants et sûr de maintenir le bon ordre. 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. Le pape est le chef de cette fausse église idolâtre, et nous y reviendrons. Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2, verset 5 dit « Dieu est un, et le médiateur entre Dieu et les hommes est un, l'homme Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Ce n'est pas Marie qui a été pendue à la croix en rémission des péchés. Et Christ ne laisse pas l'homme dans l'ignorance de son état. Il affirme qu'après la mort vient le jugement. Hébreux 9, verset 27. Il certifie qu'il y a le ciel, mais aussi l'enfer, le lieu des tourments, et il n'est nullement question du purgatoire dans l'enseignement de Christ. Pure imagination, il certifie que ceux qui meurent dans la foi et dans l'amour pour lui entrent immédiatement dans un état de bonheur parfait. Apocalypse 14, verset 13. Et ceux qui meurent sans repentance tombent sans transition aucune, pas de purgatoire, dans les tourments et la damnation. Comme nous le montre clairement notre Seigneur dans la parabole du mauvais riche dans Luc 14, versets 22 et 23. Le résumé de la foi chrétienne est ce que contient l'enseignement de Christ dans les 4 évangiles, et les épîtres sont pour la marche du croyant. Nous avons la certitude que l'Ancien et le Nouveau Testament sont d'inspiration divine. La prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais de saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par le Saint-Esprit. 2 Pierre 1, verset 21. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. Hébreux 11, verset 1. Nous rendons grâce et nous adorons le seul Dieu, Créateur de tout l'univers, qui dans son infinie miséricorde, lorsque nous étions totalement perdus par la désobéissance de nos premiers parents Adam et Ève, Dieu, dans sa miséricorde infinie, a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils de Dieu, dans Philippiens 2, verset 6, n'a pas fait comme Satan qui a voulu supplanter Dieu. Non, Christ, dans son humilité, s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. L'apôtre Paul certifie dans 1 Timothée 1, verset 5, que cette parole est certaine et digne d'être acceptée, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, que nous sommes tous sans exception. Et après avoir accompli l'œuvre de la rédemption, il est remonté au ciel d'où il est descendu. Jean 3, verset 16. Personne n'est monté aux cieux, sinon celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Quel mensonge énorme de ce que l'Église catholique a enseigné au sujet de Marie, la mère de Jésus,
l'assomption inconnue des évangiles et des épîtres. Christ nous a envoyé le Saint-Esprit après son ascension au ciel, et il est appelé le Consolateur, et le Seigneur disait à ses disciples, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jean 16, versets 7 à 18, c'est l'Esprit de vérité, et il conduit les croyants dans toute la vérité, et non avec des fables mensongères. Le Saint-Esprit nous avertit dès que l'on s'écarte de l'enseignement de Christ, et il nous conduit dans une marche sainte, conforme aux enseignements du Christ. Christ appelle tous les humains à la repentance. Le salut est gratuit, sans mérite qui soit propre à l'homme. Acte 17, verset 30. Dieu ordonne maintenant, pas demain, maintenant, aux hommes, que tous en tout lieu ils se repentent. Et pourquoi? Parce qu'il a établi un jour où il doit juger en justice la terre habitée tout entière par l'homme, c'est-à-dire Christ, qu'il a destiné pour cela et qu'il a donné la preuve certaine à tous, l'ayant ressuscité d'entre les morts. Verset solennel que celui-ci. Le Seigneur disait qu'il ne mettrait pas dehors celui qui vient à moi. Jean 6, verset 37. Le croyant n'attend qu'une chose, non pas que le monde devienne meilleur, car il court droit à la destruction. 1 Thessaloniciens 1, verset 10 nous dit que pour servir le Dieu vivant et vrai et attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, qui nous délivre de la colère qui vient sur ce monde corrompu à l'extrême aujourd'hui et grandement impie. Voulez-vous tomber sous cette colère? Il ne tient qu'à vous. Qu'est devenue aujourd'hui la doctrine de Christ? La doctrine est tordue et gravement manipulée par les religions. 2 Pierre 3, verset 16 nous dit que les ignorants et les mal affermis tordent toutes les Écritures à leur propre destruction. La doctrine de Christ est comparable à une source cristalline qui jaillit d'une montagne, pure et limpide, qui tout au long de sa course devient de plus en plus polluée. Hélas, la sainte parole du Seigneur est devenue au travers des siècles de plus en plus polluée et écartée de la vérité par les religions qui ont ajouté tout un tas de dogmes et retranché à cette parole de vie ce qui ne leur convient pas. Hélas, au cours des siècles, cette parole, source de vie, a profondément été altérée, défigurée et surtout corrompue par tous ces hommes qui, dans leur folie, l'ont manipulée sous l'influence maléfique de Satan. Aujourd'hui, la doctrine sous la forme de l'Église catholique romaine est tout ce qu'il y a de plus idolâtre. On est frappé de voir, du moins tant que l'on veuille bien ouvrir les yeux, et de constater la foule de croyances, de dévotions, de pratiques religieuses enseignées dans une fausse Église catholique, elle qui se proclame comme la seule Église de Christ, tandis que toutes ces choses sont inconnues de l'Évangile de Christ et que cette Église est déjà condamnée dans le livre de l'Apocalypse par le divin fondateur de la vraie religion. Il n'est nullement parlé de papauté, que le pape soit le représentant de Christ sur la terre. Il n'est aucunement parlé de confession auriculaire, de la messe avec tous ses habillements liturgiques, nullement parlé de purgatoire, du culte des anges, de Marie, du culte des saints, des reliques, de l'eau bénite et de l'huile sainte, de l'encens, des cendres, du signe de la croix et tous ces dogmes et pratiques ajoutés au cours des siècles et leur développement
n'est qu'une déformation totale et désastreuse de l'enseignement divin. Cette déviation progressive de la vérité de cette Église romaine, l'on peut la considérer en un train qui par un faux aiguillage poursuit sa course avant de s'écraser sur quelque obstacle ou se précipiter dans l'abîme avec, hélas, tous ses passagers. La déviation de l'enseignement de Christ par cette Église catholique, quoi que l'on en pense, mène tout droit à la catastrophe finale, au jugement inexorable de Dieu, déjà prononcé d'ailleurs. Il n'est nullement parlé dans l'Évangile d'un clergé exerçant sa domination sur ses adeptes. Il suffit de voir ce que l'Église catholique a fait et sa domination meurtrière au travers des siècles. 1 Pierre 5, verset 2. Il est requis que les dirigeants pèsent le troupeau de Dieu, le surveillant non par contrainte, mais volontairement, ni pour un gain honteux, mais de bon gré, ni comme dominant sur les héritages, mais étant les modèles du troupeau. De ce côté, l'Église catholique a failli sur tous les points. Il suffit de voir sa richesse acquise au détriment de ses adeptes et de son commerce idolâtre. Le Seigneur n'a jamais dit à ses disciples qu'ils devaient s'acquérir des richesses. Le Seigneur n'a jamais enseigné de prier pour les morts, pour la bonne raison qu'après la mort vient immédiatement le jugement. Hébreux 9, verset 27. On peut intercéder pour un vivant, mais pas pour un mort qui est dans la poussière de la terre, en attendant la résurrection des vivants et des morts. Le croyant qui meurt entre dans le repos de Dieu. Apocalypse 14, verset 13. Sa destination est scellée d'avance, tout comme l'incrédule va immédiatement dans le Hadès, où il est déjà tourmenté. Donc, dans les deux cas, il n'est pas question de prière, car rien, absolument rien, ne peut changer leur situation. Le Seigneur n'a jamais parlé de purgatoire où l'on purge ses peines ou ses péchés. Mensonge flagrant, car ce n'est que le sacrifice même du Seigneur et son sang versé qui purifie celui qui croit et qui vient à Christ pour avoir la rémission de ses péchés. Dans le Nouveau Testament, on ne trouve que deux endroits où l'homme va passer l'éternité. Le ciel ou le lieu des tourments éternels, c'est-à-dire l'enfer. Les vérités du Nouveau Testament ne sont qu'une instance condamnation de la doctrine du purgatoire qui n'existe pas. Matthieu 25, verset 41, seul l'enfer, le feu éternel ou le jugement éternel a été préparé pour le diable et ses anges, mais iront avec lui tous ceux qui auront écouté les mensonges du diable, car il emploie les religions pour cela. S'il y aurait un purgatoire, le sacrifice de Christ serait imparfait et tout à fait inutile. Mais grâce à Dieu que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché, 1 Jean 1, verset 27. Non, ce n'est pas le purgatoire qui peut faire cela. 1 Jean 1, verset 9 nous dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et de nous justifier de toute iniquité. C'est à Dieu qu'il faut confesser ses péchés et non au curé de la paroisse. Puis il y a cette doctrine infâme, celle des indulgences, comme si l'on pourrait avoir son salut par de l'argent, nommé dans l'Écriture comme une chose corruptible. Personne, aussi riche soit-il, ne peut racheter son âme.
Psaume 49, versets 7 et 8 nous dit, nul ne peut en aucune manière, racheter son frère, ni donner à Dieu sa rançon, car précieux est le rachat de son âme, et il faut y renoncer à jamais. Un Pierre 1, verset 18, il faut bien considérer ce verset. Vous avez été rachetés de votre vaine conduite, non par des choses corruptibles de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ. Car il est considéré par Dieu comme étant un agneau sans défaut et sans tache. Puis il y a la vie monastique, celle des couvents, des monastères. Jamais le Seigneur n'a parlé à ses disciples de se renfermer dans des monastères. Bien le contraire, acte 1, verset 8, il dit à ses disciples, le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, et dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Dans Matthieu 10, verset 16, le Seigneur envoie ses disciples comme des brebis au milieu des loups, mais les exhorte à être prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Il est à remarquer la corruption qui règne dans ces couvents, dans ces monastères et dans toute l'Église catholique. L'histoire nous raconte toute l'impudicité qui, au travers des âges, a régné et règne encore au sein de l'Église catholique. Où est la parole de Christ de mener une vie de sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur? Hébreux 12, verset 14. Les moines et religieuses pensent que la réclusion est un moyen de sainteté. Ils se trompent grandement. Dans les évangiles et dans les épîtres, il n'est jamais question de rendre culte à quelque saint que ce soit. Le nom de saint est donné dans l'Écriture aux vrais croyants, aux vrais disciples du Seigneur sur la terre. Et puis il y a le culte des morts qui est contraire à la raison et au bon sens. Comment un mort pourrait-il entendre alors que son corps est retourné à la poussière? Dieu seul revendique la gloire et le culte, car il est vivant et maître de l'univers et de tout ce qu'il contient. Et dans le Deutéronome, il ne pouvait se trouver parmi Israël personne qui évoque les esprits, ni personne qui parle ou interroge les morts. Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Ésaïe 7, verset 20, Dieu dit, un peuple ne consulterait-il pas son Dieu? S'adresserait-il aux morts en faveur des vivants? Et puis il y a le culte de la Vierge qui, dans l'Écriture, avait plusieurs enfants, donc elle n'était plus vierge. Matthieu 13, verset 55, ses frères étaient Jacques et José, Simon et Jude. Il n'est nullement question de son assomption après la montée au ciel du Seigneur. Elle n'est plus mentionnée dans les épîtres sinon qu'une seule fois dans Acte 1, verset 14, qu'elle était dans la chambre haute avec les apôtres. L'Évangile ne lui attribue aucun privilège, sinon d'avoir mis au monde le Seigneur. Elle a été choisie parce qu'elle était, comme Joseph, de la descendance du roi David, donc de descendance royale, et Christ est aussi appelé fils de David de descendance royale. Matthieu 1, l'on peut suivre toute la généalogie du Christ. Le culte doit être donné à Dieu seul. Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, mais ma louange à des images taillées.
L'Église catholique donne à Marie des titres somptueux, comme la Reine des cieux, la Mère de la divine grâce, comme étant la porte du ciel, la Mère de Dieu, l'Immaculée Conception. Tous ces noms sont un mensonge flagrant, une énormité mensongère. Donner le nom de Mère de Dieu, c'est donner les honneurs divins à une simple mortelle. Dieu est éternel, donc il n'a pas de mère. Marie n'a pas été conçue pure et sans péché comme Dieu lui-même. Mais elle dit dans Luc 1, versets 46 et 47, « Mon esprit s'est réjoui en Dieu mon sauveur. » Elle reconnaît qu'elle a besoin d'un sauveur. Marie n'est pas la porte du ciel. Le Seigneur disait de lui-même qu'il était la porte du ciel. Jean 10, versets 7 à 9. Moi, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Ni Pierre, ni Marie, ni aucun autre ne sont la porte du ciel. Nous sommes comme Marie et Pierre, tous des pécheurs. L'apôtre Paul certifie dans Romains 5, verset 12 et Romains 3, verset 23, que nous sommes tous des pécheurs, sans exception. La vénération des statues et des reliques semblables aux coutumes païennes et idolâtres, c'est rabaisser l'homme aux coutumes sauvages adorant leurs fétiches. Psaume 115, versets 4 à 8 et Psaume 135, verset 15. Les idoles des nations sont de l'argent, de l'or, de bois et de pierre, ouvrage de main d'homme. Elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux mais ne voient pas, des oreilles mais n'entendent pas. Elles n'ont pas de respiration dans leur bouche. Elles ont un nez mais ne sentent pas, des mains et ne touchent pas, des pieds et ne marchent pas. Elles ne rendent aucun son de leur gosier. C'est insensé et dépourvu d'intelligence d'adorer les images, les statues, une croix en bois ou en pierre. Et puis il y a la défense auprès de l'Église catholique de se marier, tout à fait absurde car le Seigneur a choisi ses apôtres, dont certains étaient mariés et avaient des enfants. Hébreux 13, verset 4, il dit que le mariage soit honoré de tous. Il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui a instauré le mariage dès la création. Car Dieu dit dans Genèse 2, verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui corresponde. » Si le mariage est défendu, il faudrait rétablir la pensée de Dieu. Il n'y aurait pas tant d'impudicité au milieu d'un monde infâme et corrompu, ayant changé l'usage naturel de l'homme et de la femme. Puis il y a le culte rendu soi-disant au Seigneur, la messe, l'Eucharistie avec tout son rituel. La Sainte Seine n'est pas ce que dit le catéchisme. Il n'est pas un sacrifice sanglant dans lequel Jésus-Christ, contenu dans les espèces du pain et du vin, s'offre sur l'autel par les mains du prêtre. Le pain ne devient pas le corps de Christ, ni le vin son sang. L'institution de la Seine par notre Seigneur était un mémorial de ses souffrances. Et le sacrifice du Seigneur a été fait une fois pour toutes, et non pas chaque dimanche. Dans 1 Corinthiens 11, verset 26, la Sainte nous remet en mémoire la mort du Seigneur, l'œuvre de la croix, son corps brisé, son sang versé. Et en Luc 22, le Seigneur dit, « Faites ceci en mémoire de moi. » Et le Seigneur prit du pain. Et pas une hostie. Il prit du vin et dit, « Buvez-en tous. » Et pas le curé seulement. Hébreux 10, verset 10 à 12. Celui-ci, c'est-à-dire Christ,
ayant offert un seul sacrifice, le sacrifice de son offrande, l'offrande du corps de Jésus-Christ faite une fois pour toutes. Et après cela, il s'est assis à la droite de Dieu. Dieu ayant donc accepté pour toujours l'offrande du corps de Jésus. Donc la Sainte catholique est totalement en opposition avec la Sainte du Seigneur. Et il faudrait s'étendre bien plus loin, sans parler des saints sacrements donnés même après la mort, des vêtements sacerdotaux, de l'usage de l'encens, de l'eau et de l'huile bénite, des cendres. L'extrême onction est le dernier sacrement délivré par un prêtre, un abbé, un moine ou tout autre membre du clergé ecclésiastique. Les derniers sacrements purifieraient l'âme du mourant avant son décès. Ils supposent la confession, la communion, la prière, la pénitence, l'accord de la grâce par application de l'huile sainte, doctrine purement hérétique et apostate. Puis il y a les sanctuaires au miracle, pure imagination, infaillibilité du pape que l'on appelle le Saint-Père, qui est comme tous les hommes un pécheur, et le plus grave, c'est qu'il soutient la fausse doctrine et les mensonges de l'Église catholique. L'Assomption de Marie, personne, ni témoin, ni même les apôtres, n'en ont donné une preuve. Jean 3, verset 13, personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu, le Fils de l'homme, qui est à la droite de Dieu. L'Assomption est une pure invention catholique et diabolique. Pour terminer, quelques mots sur la condamnation dans l'écriture de l'Église catholique romaine vue par l'œil divin. Elle est nommée la grande prostituée ou Babylone la grande dans Apocalypse 17 et 18. Et le nom de Babylone la grande est un ensemble de fausses religions. Le nom de Babylone antique en babylonien Babilou, Babel signifie porte des dieux. Elle fait penser au royaume babylonien et sa religion opposée au vrai Dieu, comme le dieu Sin qui est le dieu lune, d'où descend aussi l'islam. La grande prostituée est une fausse église ou religion qui, au lieu de rapprocher les hommes vers Dieu, cette grande prostituée incite d'adorer d'autres dieux ou les idoles. Dieu appelle cela de la prostitution spirituelle. Lévitique 20, versets 5 et 6. L'âme qui se tournera vers ceux qui invoquent les esprits et vers les diseurs de bonne aventure se prostituant avec eux, je mettrai ma face contre cette âme-là. La Babylone antique, avec sa richesse et sa fausse religion, correspond très bien à l'image que la Bible donne à la grande Babylone vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or et de pierres précieuses, ayant dans sa main une coupe pleine d'abominations. Sur son front est écrit Mystère Babylone la grande, mère des prostituées, des abominations de la terre. Cela correspond très bien à l'image de l'Église catholique romaine, qui est à l'origine de l'idolâtrie des enseignements et actions qui portent atteinte à la gloire de Dieu. Il faut savoir que l'Apocalypse donne souvent des symboles et que la femme est l'Église catholique romaine apostate responsable du martyre de beaucoup de disciples de Jésus-Christ. Cette prostituée est assise sur cette montagne, ce qui est la ville de Rome, ville bâtie sur cette montagne. Cette Église catholique qui se croit pure
est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau immonde et exécrant. Cette Église, vue par l'œil divin, est purement et simplement démoniaque. On n'est pas saisi de voir pourquoi cette fausse Église interdisait de lire la Bible. Elle savait très bien qu'il est question d'elle dans l'Apocalypse. Et Jean voit cette prostituée qui est enivrée du sang des saints et des témoins de Jésus. Apocalypse 17, versets 5 et 6. Et un exemple, au Moyen Âge, quiconque osait défier l'Église catholique était aussitôt qualifié d'hérétique, était emprisonné, subissait des souffrances atroces, était brûlé ou décapité, tout ce qu'il y a de plus vil. Ce fut le cas autrefois et ce sera le cas dans l'avenir. Apocalypse 17, verset 15. Les eaux, la prostituée est assise sur des peuples et langues et nations, c'est-à-dire qu'elle est présente dans le monde entier. Combien de chrétiens n'ont-ils pas été mis à mort et subi des souffrances atroces par cette Église catholique romaine? Il suffit de lire l'histoire pour le savoir. Et Apocalypse 18, verset 5, cette fausse Église entraîne ses adeptes à croire aux mensonges. Dieu les avertissant de sortir de ce système diabolique, Apocalypse 18, verset 4, afin de ne pas participer à ses péchés et que vous ne receviez pas de ses plaies, car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel. Mais sa désolation, dans un temps proche, sera sa part. Apocalypse 18, verset 10. Et pour terminer, le jugement de Dieu est sur la tête de tous ceux qui auront ajouté ou retranché quoi que ce soit aux Saintes Écritures. Apocalypse 22, versets 18 et 19, que si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les plaies écrites dans ce livre, et si quelqu'un ôte quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu lui ôtera sa part de l'arbre de la vie et de la sainteté qui sont écrits dans ce livre. C'est le cas de l'Église catholique mentionnée dans ce livre, et ainsi aussi toutes les religions non mentionnées dans ce livre. Nous vous invitons à lire attentivement le chapitre 17 et 18 de l'Apocalypse. Que Dieu veuille ouvrir vos yeux et vos oreilles afin de suivre non pas des mensonges, mais le pur enseignement de Christ. Il faut se détourner de la philosophie et de l'enseignement des hommes, et par la foi et l'espérance bâtir son avenir sur le roc inébranlable qu'est Jésus-Christ. Amen.